Les gars, des choses de malades sont en train de se dérouler pour la crypto-monnaie en ce moment même. Vous pouvez voir qu'on a eu un dump, on a eu une poussée à partir du niveau de support ici que vous pouvez voir en bas de la boîte orange. Alors, en ce moment, la question que tout le monde se pose est donc bien entendu, est-ce qu'on va réussir à continuer à la hausse ou est-ce qu'on va devoir commencer à se renverser et aller former de nouveaux bas? Parce que vraiment, soyez bien conscients que des choses de malades se sont déroulées. 300 millions de dollars en Bitcoin ont été liquidés hier, on va parler de tout ceci. On a aussi des whales extrêmement importantes, vraiment des vieux wallets qui datent de la création des cryptos, grosso modo, qui commencent à agir. Des gens qui n'ont pas touché à leur Bitcoin depuis la création de cette crypto commencent maintenant à se décider à déplacer ces jetons potentiellement pour aller les vendre. On va parler de potentiellement des centaines et des centaines de millions de dollars. Eh bien, non seulement pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ethereum. Regardez ça, 300 millions de dollars pour l'Ethereum et plus de 200 millions de dollars en Bitcoin. Je vous parle vraiment de plus d'un demi-milliard de dollars en crypto-monnaie qui, eh bien, des gens qui commencent à agir sur leurs avoirs en crypto, donc c'est énorme. Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous dise pourquoi les gens ont si peur sur le marché actuellement, pourquoi on a eu un dump hier et à quoi faire attention à l'avenir. Je vous mettrai au courant au sujet des bots, bien entendu, je vous mettrai au courant au sujet de tout ce qui se passe, mon plan pour l'avenir, ce que j'ai l'intention de faire, comment réagir, donc assurez-vous de regarder tout ceci du début jusqu'à la fin. Les choses sont potentiellement sur le point de devenir moches, donc il faut qu'on se prépare. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit les gars, on a vraiment beaucoup de choses dont discuter aujourd'hui. La première chose, c'est qu'après le dump qu'on a eu hier, eh bien, vous pouvez voir que sur l'intervalle de 4 heures qu'on a juste ici, attendez, en fait, ce serait peut-être plus apparent sur l'intervalle horaire à la place. Donc oui, vous pouvez voir qu'on a eu une grosse chute. Regardez cette énorme chandelle horaire, on a chuté de 3,65%, ce qui est vraiment beaucoup, même pour le Bitcoin, en fait, sur un intervalle aussi petit. En fait, si vous avez quelque chose, si vous prenez le graphe, genre des 15 minutes, quelque chose comme ça, vous pouvez voir que, essentiellement, ça s'est déroulé au sein de une demi-heure, même pas une heure, en fait. Donc oui, on est passé de ce niveau, donc genre des 30 000 dollars à peu près à 29 000, quelque chose comme ça. C'est vraiment une chute conséquente en fait. Beaucoup de gens se sont fait liquider. C'est vraiment dingue, même pour les cryptos, rendez-vous compte. Alors, que s'est-il passé ensuite? Eh bien, on a eu une consolidation à la baisse. Donc, consolidation sur le bas ici, un gros mouvement de consolidation ici, ce qui a suivi rapidement. Peut-être pas si rapidement en fait. Attendez, laissez-moi reprendre l'intervalle. En fait, le soir qui a suivi, on a eu une grosse chute. Maintenant, je regardais ceci hier et j'étais un peu confus pour être honnête parce que si vous prenez par exemple les marchés traditionnels, les résultats qu'on a vus hier, on a eu cette grosse chute du Bitcoin ici, la première juste ici, et ça coïncidait avec le dump des marchés traditionnels également. Maintenant, ce qu'on a pu voir par la suite, c'était vraiment une énorme reprise pour les marchés traditionnels en fait. On a dépassé le sommet précédent sur les marchés traditionnels que vous voyez là, et donc on a eu une grosse poussée. Maintenant, on commence encore à se renverser, bien sûr, mais voilà. Cependant, on a vu cette poussée, et le Bitcoin, c'est sûr, il s'est un petit peu redressé, mais il a pas vraiment suivi le mouvement, en fait. On voyait pas cette grosse poussée qu'on a habituellement lorsqu'on a un renversement pour les marchés traditionnels. Ça implique donc qu'il s'est passé quelque chose, seulement pour les cryptos, en fait. Quelqu'un vendait énormément de Bitcoin, on avait une grosse pression de vente, et ce qu'on a vu, c'est simplement des quantités extrêmes de Bitcoin et qui ont été vendues au fur et à mesure qu'on était en train de chuter. La plupart des ventes provenaient, en fait, de Binance. Et ce qu'on a vu alors, c'était une énorme cascade sur, de purge d'effet de levier sur le marché en fait. Si vous regardez le montant des liquidations hier, vous pouvez voir combien ici on en a eu 262 millions de dollars en long qui ont été liquidés et 24 millions de dollars en short, comme quoi, même quand ça chute, on peut quand même se liquider sur un short. Et vous pouvez voir à quel point c'était dingue ici. Énormément de positions ont été liquidées. Pas mal de personnes ont utilisé l'effet de levier de manière irresponsable, c'est toujours le problème. Puis les whales ont saisi cette opportunité, ils ont dumpé le Bitcoin directement à travers le sol, tous les supports. Alors tous les gens se sont fait liquider, ce qui a provoqué, grosso modo, un long squeeze, ça arrive pas souvent, ce qui a fait chuter le prix encore plus bas. Mais voilà, le montant principal des ventes provenait de Binance, comme je le disais, et c'est quelqu'un qui a déversé pas mal de Bitcoin, une seule entité pour profiter de cette énorme cascade de liquidation. Et c'est pourquoi vous devez vraiment être prudent avec l'effet de levier, parce que rien n'est sûr et rien ne dépend que de vous, comme je le dis. Mais voilà, là, le marché s'est vraiment débarrassé du levier, c'est un petit peu plus sain. Mais voilà, on a chuté, et ça c'est pas cool, forcément ça fait plaisir à personne, enfin si, ça fait plaisir à certaines personnes, mais en fait, au dollar près, on a atteint le bord de la boîte orange, et puis on a vu un gros rebond, donc ça montre toujours de la force. On a eu un rebond ici, puis on a eu une grosse poussée, décemment, on est remonté jusqu'à 28 500 dollars, quelque chose comme ça, plutôt des 28 500 jusqu'à 29 000 dollars, puis on a rechuté, on a eu une autre reprise des 28 500 dollars à 29 100 dollars. Donc, voilà un petit peu où on se trouve actuellement. Et le truc, c'est que c'est
ces rebonds étaient relativement décents, mais pas très convaincants tout de même. Genre, les Bulls doivent vraiment intervenir ici, les Bulls ont dû défendre toute cette zone, et je suis sûr qu'ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour descendre cette zone simplement, mais les rebonds qu'on a vus pour le moment, ça exprime pas énormément de confiance dans le marché, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que pas mal de personnes ont peur en ce moment, beaucoup de personnes voient ça comme, disons, genre simplement un mauvais augure qu'on va simplement rechuter avec toute cette continuation du marché baissier, mais bon, genre tous ces reculs, c'est quelque chose auquel on doit se préparer, je vous le dis tous les jours en fait, et même 5% ici, on peut avoir 10, 20, 30, 40% de pullback dans les marchés haussiers, ça arrive souvent, ici c'est rien du tout, c'est donc quelque chose auquel on doit toujours être préparé. C'est pareil pour ma stratégie, tout reste la même chose, je suis préparé, et c'est pourquoi il est bon d'avoir une stratégie avec laquelle vous pouvez, juste poussez-vous ça dans le crâne et ne paniquez pas, il faut pas réagir sur un coup de tête, mais voilà, vous connaissez mon plan, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Par contre, les marchés traditionnels sont à nouveau en train de s'effondrer apparemment, à partir de cette ligne orange clé à 40 151 $. Si ça continue de chuter, on pourrait également voir de mauvaises choses arriver pour le Bitcoin et les cryptos. Mais alors, encore une fois, d'où vient cette énorme pression de vente? Pour le coup, je suis pas certain, j'exclus rien du tout. Une chose que j'aurais envie de dire depuis très longtemps, par contre, c'est que le gouvernement américain, ils essayent vraiment de tuer la crypto. Et donc, s'ils voulaient, ils pourraient profiter de la faiblesse du marché ici, parce que c'est ce qu'on a vu précédemment. Je vous parlais de ça dans une des dernières vidéos. Attendez, laissez-moi en fait, je vais essayer de vous retrouver tout ça, ce sera plus facile. Ok. Donc, lorsqu'on était au milieu de toute cette crise bancaire, les bank runs, etc., le gouvernement américain a décidé je vous parlais de ça il y a un mois. Donc, le gouvernement a décidé de déverser 200 millions de dollars de Bitcoin sur le marché libre. Maintenant, ça, la première fois, ça s'était produit à partir de Coinbase. Donc, je veux dire, est-ce qu'ils sont passés sur Binance? C'est peu probable. Cependant, c'est toujours quelque chose qu'il faudra surveiller de très près, car le gouvernement américain cherche toujours à dumper plus d'1 milliard de dollars en Bitcoin, et je pense qu'ils vont encore une fois essayer de saisir un moment où on est vulnérable. Il leur reste 40 000 Bitcoin, et peut-être que c'était aussi le gouvernement américain qui en profitait, peut-être qu'ils utilisent plusieurs exchanges, on le saura, peut-être jamais, mais voilà. Bon, peut-être qu'on le saura aussi, car généralement ils annoncent lorsqu'ils vendent, si c'est officiel, et on le saura peut-être quelques semaines plus tard. Donc c'est quelque chose auquel on doit se préparer, et on y est préparé. Maintenant, on pourrait voir d'autres chutes pour le Bitcoin, c'est quelque chose auquel je suis préparé, et c'est important qu'on s'y attende. Et si jamais on arrivait en ceci, je vais m'en tenir à ma stratégie, simplement acheter au niveau de support, et je fais en sorte que mes stratégies de trading continuent à bien se porter ici. Si jamais on se trouve dans une position non rentable avec un bot, je vais le convertir en position au levier et en spot, et je vous montrerai ceci plus tard si jamais c'est un besoin. Mais voilà. L'Ethereum aussi est à un point clé. Alors pourquoi est-ce qu'on a un support ici? C'est le swing high précédent à partir de ce point en fait, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc dans ce genre de zone entière, ça veut vraiment être défendu par les bulls, parce que c'est là qu'on a vraiment ce point de rupture en gros. On l'a atteint 2 fois, 3 fois ici. Non, voilà, on l'a frappé, on l'a touché plus de fois que ceci, genre peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 fois ici. Puis on a finalement dépassé ceci, hop, grosse poussée pour l'Ethereum. Donc encore une fois, les bulls veulent vraiment défendre cette zone. On verra s'ils sont capables de le faire. Je devrais probablement ajouter une autre ligne orange ici, en fait, maintenant que j'y pense, car c'est vraiment un niveau clé. On va peut-être mettre ceci également sur les mèches. Ok, donc on sauvegarde ce graphe, je vais garder un œil là-dessus, bien entendu. On peut toujours travailler sur les graphes et y revenir. Mais quand il s'agit de ce qui se passe avec le Bitcoin, avant que je vous parle de toutes les énormes whales, on voit vraiment une grosse activité de la part des whales. Je vais bientôt vous reparler de tout ceci, mais Adam Cochrane ici soutient que la raison pour laquelle on a vu une grosse poussée pour commencer donc pour le Bitcoin, c'est simplement que c'est les gens qui s'échappaient du BUSD. Comme vous le savez, CZ Binance avait annoncé qu'il vendrait son BUSD, qu'ils achèteraient du Bitcoin et d'autres cryptos avec, et c'était un schéma complet selon Adam Cochrane pour simplement racheter du BUSD et en gros transitionner vers du USDT aussi avec le TUSD, etc. Donc, de USDT, USD, fondamentalement, c'est très corrélé à Binance, vous le savez, c'est aussi connecté à Tron, Justinson, etc. Alors, ce qu'ils soutiennent, c'est que leur plan, c'était de long le Bitcoin avec leur BUSD, donc tout miser en BUSD, ainsi qu'avec leur TUSD, puis ils shortent le Bitcoin, et puis ils vendent tout ce Bitcoin avec lequel, donc, qu'ils ont acheté avec leur BUSD et TUSD, et ils achètent, ils le vendent pour du USDT. Donc, ça aurait été leur façon de convertir leur BUSD, ainsi que leur TUSD en USDT. Alors voilà un petit peu ce qu'ils nous proposent, et ça fait sens, ça aurait pu arriver, c'est vrai, qui sait, peut-être qu'on le saura jamais, mais ce qu'il dit aussi, c'est que ça aurait dû nous inquiéter simplement que CZ nous ait laissé, grosso modo, front-run son achat de Bitcoin, et pourquoi la gestion des frais sur Binance a également transitionné vers le stablecoin offshore de Justinson, à savoir TUSD.
Donc on verra bien les gars, ça pourrait être quelque chose de gros si jamais ça a éclaté au grand jour, mais je pense quand même que ouais, on est dans un bull market. On va avoir des corrections, ma stratégie ça reste toujours la même et on va simplement monter peu importe ce qu'il arrive en fait au fil du temps. Ok, donc voilà, ma stratégie c'est toujours la même chose, je vais garder mes bots de trading ouverts juste ici. Celui qu'on a ouvert hier pour l'Ethereum aussi a fait un petit peu de profit, le bot de cycle pour le Bitcoin, lui, bah ouais c'est sûr que lui il est pas trop en train de passer un bon moment lui, 20% ici. Mais ouais, souvenez-vous qu'il s'agit de bots pour le super long terme. En fait, tout ça fait partie d'une stratégie plus large. Donc, si on voit une poursuite de la descente, eh ben, tous les ordres de sécurité seront remplis et je pense que ça pourrait se retrouver bloqué. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je convertirai tous les bots pour, genre en position au comptant simplement pour tenter de récupérer les profits. Et ouais, je vais me rattraper ainsi simplement pour atteindre mon seuil de rentabilité et puis je redémarrerai ces bots. Donc j'essaie de profiter de la volatilité du marché, j'essaye aussi de profiter des grandes fluctuations. Donc si on est effectivement dans un marché haussier, ce que je pense, en tout cas c'est ma théorie, vous le savez, donc on va éventuellement voir ces positions qui seront converties à partir de ces bots en position au comptant ou effet de levier et on va éventuellement voir ceci être en profit à un moment donné, j'en suis sûr. Donc voilà, tout ça fait partie de ma stratégie exacte, peut-être que je ferai une vidéo entière dédiée pour parler de ces stratégies, tous les petits détails. Si vous voulez voir ça, eh bien assurez-vous de regarder cette vidéo, faites-le-moi savoir en commentaire. Mais dans ma vidéo précédente, donc je vous ai beaucoup parlé de tout ceci, donc je vous invite à aller la voir, c'est en haut de la description, ici le 3e tutoriel. Donc assurez-vous de regarder tout ceci dans l'ensemble. Aussi ça vous apprendra pour les bots. Je suis toujours en bénéfice ici avec la plupart de ces positions, donc j'ai pas à me plaindre. Franchement, ça marche super bien. Et ouais, je sais que pas mal d'entre vous les utilisent également, donc ça devrait marcher, tout devrait être en profit. Par contre, si vous avez toujours les problèmes avec les ordres de sécurité qui ne sont pas ajoutés, assurez-vous d'ajouter davantage de margin. Souvent, c'est un problème de collatéral. OKX travaille sur une solution pour ça et j'ai vraiment des grosses news à vous annoncer pour très bientôt. Donc, si vous rencontrez ce problème, avec donc les ordres de sécurité qui ne sont pas exécutés, assurez-vous de continuer à regarder ma chaîne dans les quelques prochains jours. Potentiellement, même demain, j'y travaille au plus vite. J'aurai sûrement des nouvelles pour vous concernant cette question. Ok, maintenant parlons des énormes whales qui sont en train d'agir actuellement. Ici, vous pouvez voir qu'on a une whale qui détient 6000 bitcoins depuis 2014, ici 2014, c'était vraiment il y a extrêmement longtemps, c'est presque il y a 10 ans les gars, le prix du bitcoin était d'environ 500 $, quelque chose comme ça, et ouais, cette personne, il ou elle, peu importe, n'a pas touché à ceci depuis, vous l'avez deviné, depuis 2014 et elle l'a fait aujourd'hui. Donc 6000 bitcoins, 2000 bitcoins ont été déplacés sur tout ce stack de bitcoin. Donc voilà, il a toujours 115 millions de dollars ici dans le wallet, mais ouais, il a déplacé 117 millions au moment où je vous parle. En fait, c'était au prix de 29 309. Mais alors pourquoi est-ce que toutes ces whales agissent en ce moment, non seulement pour le bitcoin, mais aussi pour l'Ethereum? Parce que aussi on a une paire d'adresses Ethereum qui a déplacé 150 000 jetons Ethereum, donc d'une valeur de 300 millions de dollars, après avoir holdé ces jetons depuis fin 2018. Ceci a donc créé l'une des plus grosses circulations de crypto au cours de la dernière année. Alors, ce dont on parle ici, c'est la ligne jaune ici, il s'agit d'une métrique on-chain qui nous montre, à chaque fois que les anciens jetons, en fait, tous les jetons en circulation, à quel prix ont-ils été accumulés essentiellement, et comment, combien de temps ça a été inactif? Et bien sûr, lorsque vous avez d'énormes quantités de jetons, de crypto, en fait des vieilles cryptos qui sont déplacées, ça renverse en quelque sorte la métrique de dormance d'Ethereum ici. Et ouais, vous pouvez voir qu'on a eu un pic juste là. Maintenant, la chose intéressante pour l'Ethereum, c'est que à chaque fois que vous avez toutes ces pointes ici, ça signale généralement qu'on a atteint le bottom. Vous avez un gros pic ici, on descend un petit peu, mais ensuite on voit une grosse poussée juste là. C'était exactement le fond sur le graphe de dormance, et puis boum, on a remonté grosse poussée juste après ça pour l'Ethereum. Et même, ici, on a vu encore quelques chutes, en fait, une fois qu'on a eu ceci, mais après, encore une fois, incroyable course haussière pour l'Ethereum. Donc voilà. On a vraiment quelques éléments clés à surveiller actuellement concernant la dormance des cryptos. Je vous tiendrai au courant de tout ceci, mais en gros, d'énormes whales sont en train d'agir. Elles savent peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. J'essaie de me renseigner, je vous tiendrai au courant, comme toujours, dès que je sais, quoi que ce soit. Maintenant, une chose importante à surveiller, c'est vraiment les rendements. Les rendements, donc, du trésor sont, dans une position plutôt étrange en fait, parce que les rendements du trésor sont sur un mois, c'est en train de monter significativement. Les gens vendent des bons du trésor pour acheter, en acheter davantage à 2 ans, 10 ans peut-être, qui eux sont en train de chuter ici. Donc oui, le rendement est en train de diminuer parce que les gens achètent et les prix augmentent, mais le rendement lui diminue. Et ce truc-là,
Ça nous signale un petit peu que le marché est dans une position ridicule et un peu folle, parce que je pense que la plupart des gens qui sont dans les grandes institutions, ils vendent donc leurs bons à 1 mois, 3 mois pour acheter quelque chose comme genre les rendements à 2 ans, 10 ans, parce qu'ils savent pas trop comment les États-Unis vont gérer toute cette crise avec la dette qui arrive. Donc voilà, fondamentalement, le gouvernement américain a besoin de davantage d'argent, il ne gagne pas assez d'argent sur les impôts et ils doivent trouver une autre solution. Ils ont besoin de plus d'argent, mais bien sûr, ils doivent commencer à augmenter le plafond de la dette, ils doivent imprimer davantage d'argent, mais c'est pas une bonne chose dans l'environnement macro actuellement. En tout cas, la Fed veut vraiment se battre contre ça. Donc beaucoup de gens s'inquiètent à ce sujet, on verra ce qui va en sortir, mais ouais, l'économie est dans une mauvaise phase en général. Je sais pas trop comment on va sortir de cette situation, mais je pense toujours que le Bitcoin va prospérer, forcément, c'est ma conviction. On doit simplement se préparer à une certaine volatilité. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.